Salut, bienvenue dans la nouvelle série Autour d'un thé avec MB. Aujourd'hui, je te propose un nouveau format pour qu'on puisse parler ensemble le lundi, tranquillement, puisque je sais que le début de semaine n'est pas toujours facile, que nous sommes beaucoup sous les influences de la Lune, en tout cas en Occident. Le lundi serait régi par la Lune, ce pourquoi on peut être un petit peu patraque le lundi, un peu mou, c'est le début de semaine, on n'a pas trop envie, lorsqu'on a surtout un travail qui ne nous plaît pas. Donc c'est un petit espace tranquille, chill, pour qu'on puisse discuter ensemble et que je puisse te raconter un petit peu ma vie. Mais au-delà de ma vie, c'est vraiment cet espace que j'ai envie de recréer, ces espaces qui me manquent tant, qui sont les espaces comme au village. Je crois profondément que notre monde manque de village. Nous avons retiré ces espaces en pensant qu'ils étaient archaïques alors qu'ils faisaient la force de nos communautés. Donc installe-toi, je me sers mon thé. Si tu me connais, tu sais que je suis fan de thé et que chaque matin, je prends mon thé. Je te parle de thé, mais en réalité, je bois beaucoup plus de tisane que de thé. J'ai fait rooibos, cardamome, clou de girofle. C'est pas mal. Pour ce nouveau format, je voulais parler un petit peu de Maison Yara. Pourquoi Maison Yara? Comment ça a été créé et pour qui surtout? Maison Yara a pris plusieurs formes. Vous savez, c'est comme une grossesse. Quand tu es enceinte au début, c'est un œuf. Et puis, au fur et à mesure, il devient un bébé. Et bien pour Maison Yara, c'est la même chose. Comme tu le sais, ce nom m'a été donné par ma fille qui a rêvé de ce prénom. Donc pourquoi Maison Yara? Yara déjà veut dire papillon en arabe. Le papillon, c'est vraiment le symbole qui m'est cher. C'est un être qui est autant sur la terre que dans les airs, qui a un processus de transformation incroyable, qui passe de la chenille qui peut repousser beaucoup de personnes à un papillon qui émerveille aussi beaucoup de personnes. Et pour moi, ce processus de transformation, on le vit tous. On a des moments où on a du mal avec notre apparence, ce qu'on aimait, la vie qu'on vit, les choix qu'on fait. Mais je crois profondément qu'à un moment donné, en maturant, en se dépouillant, en se transformant, nous arrivons à ce beau papillon. Donc Maison Yara est née vraiment de cette envie de transformer, d'impacter, de contribuer à son échelle, à l'humanité et créer un espace qui soit safe, qui soit authentique. Et j'ai cette aspiration profonde de recréer des villages, ce village qui nous manque tant, ce village qui me manque tant, de pouvoir s'asseoir en toute simplicité, au-delà des statuts, au-delà de nos fonctions, qu'on puisse être l'un avec l'autre en toute simplicité, en toute authenticité. En tout cas, c'est ce que vraiment moi le village m'a apporté. Il n'y a personne au-dessus de personne. Moi, j'y vois vraiment la symbolique du cercle où chacun a sa place, chacun apporte à chacun, de l'enfant, du plus jeune enfant au plus vieux. Donc pour moi, ce village, forcément, il est composé d'hommes et de femmes. Il est d'autant plus important, à mon sens, que l'on puisse à nouveau se rencontrer, que l'on puisse s'écouter, que l'on puisse se regarder avec bienveillance. À ce jour, nous voyons de plus en plus d'hommes écartés de la femme. Les hommes et les femmes ne savent plus comment rentrer en lien, ne savent plus comment communiquer, ne savent plus comment ne plus faire la guerre. Alors c'est sûr, ça passe déjà par une rencontre avec soi. Pour ne plus faire la guerre à l'autre, selon moi, il faut ne plus faire la guerre avec soi. Aller observer en nous comment se manifestent nos principes féminins et masculins. Une maison où tu peux te ressourcer à travers différents outils. Pour moi, aujourd'hui, la collaboration est primordiale. C'est pourquoi j'ouvre vraiment ces espaces à toutes personnes qui ont un savoir-faire et surtout un savoir-être pour apporter et contribuer à cet espace, mais surtout à l'humanité. Je prime l'expérience plus que la théorie, puisqu'on peut théoriser notre vie, mais vivre notre vie, c'est une autre pratique. On a cette impression et cet héritage que nos anciens n'avaient pas la connaissance. Mais qu'est-ce que la connaissance finalement? En tout cas pour moi, elle n'est pas dans les livres, elle n'est pas dans la théorie. C'est la connaissance des hommes, mais ce n'est pas la connaissance de Dieu. Ce qui est. Et ce qui est, nous devons juste l'expérimenter.
Donc je n'ai pas la prétention de savoir ce que je sais. Il est primordial que de venir avec humilité. Pour moi, c'est une clé, l'humilité. Une clé pour se rapprocher de la connaissance primordiale, mais avant tout, de notre propre connaissance. On dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux ». Donc je disais, oui, des expériences immersives de la pratique, des ateliers, des rencontres, du partage, puisque nous nous reconnaissons aussi à travers les autres. Nous arrivons à voir nos limites, nos freins, nos peurs, aussi parce que nous sommes avec les autres. Les Zoulous le disaient, je suis car tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chaque lundi, installe-toi confortablement, que cet écran puisse servir le lien et puisse servir bien plus que nous et qu'on puisse vraiment discuter en toute simplicité. Donc, installe-toi avec toi. Le lundi est un rendez-vous pour te rappeler seulement, puisque moi, mon rôle n'est que de rappeler. Je suis l'autre de cet espace, mais je ne suis pas l'espace. Cet espace, je l'ai créé, certes, à mon image, avec ma vision, mais j'en suis sûre qu'il évoluera déjà en fonction de ma propre évolution, mais aussi en fonction de ce que le monde aura apporté à cet espace. Donc vraiment, sens-toi comme chez toi. S'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, écris-moi en DM ou en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Alors je te dis à la prochaine et en attendant, prends soin de toi. Peace!